présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour François Bayrou, bienvenue. Bonjour Gilles, on est ravis de vous accueillir évidemment sur nos deux antennes. Alors, ce matin, j'ai un sentiment mitigé, paradoxal, parce que quand je lis Le Point, le magazine Le Point, j'ai l'impression, enfin c'est en tout cas le titre du magazine, que vous êtes le prophète, celui qui a dit la vérité depuis le début de cette campagne, et même d'ailleurs depuis la précédente. Et puis hier soir, je vous regarde sur Canal+, et là les éditorialistes présents vous traitent de poulidor de la politique. Donc est-ce que vous êtes une sorte de prophète ou est-ce que vous êtes poulidor? J'ai dit la vérité, je crois, sans m'être trompé depuis des années, et beaucoup de Français le savent, et c'est ce qui explique le fait que dans toutes les enquêtes qui disent confiance, proposition pour le pays, le soutien des Français est très très important, d'ailleurs croissant, et c'est un très bon socle pour l'élection présidentielle. Je sais une chose, lorsque Père Levade m'a rejoint il y a quelques mois. Il a dit une phrase que je crois très juste. Enfin, banquier, pas seulement quelqu'un qui a joué c'est pas un défaut, un très grand rôle dans l'économie française et un très grand rôle dans la définition de la politique économique de la France. Mais il a dit, je ne sais pas si on peut être élu en disant la vérité, mais je sais qu'on ne peut pas gouverner si on ne l'a pas dite. Et dans les temps de crise où nous sommes. Et moi, je sais que le peuple français a besoin qu'on lui dise la vérité. Je sais que c'est un moment qui est, vous le savez bien, tous ceux qui vous écoutent spécialement sur cette radio, savent bien que la situation de la France est telle qu'elle exige désormais une politique qui soit droite, une politique sans les ambiguïtés multipliées depuis des années, et une politique de rassemblement du pays. Si on traite les questions de cette manière claire et franche, on y arrivera. On va s'en sortir. Mais souvent, on vous oppose le fait, François Bayrou, que cette politique justement d'union nationale pour réduire les déficits et disons avoir une attitude sérieuse à l'égard de l'économie, elle est très difficile à mener pour un homme qui incarne une certaine forme de solitude, même si les résultats dans les présidentielles sont toujours des résultats plutôt flatteurs, Mais même si c'est pas des résultats de finalistes. Il n'y a pas de solitude, j'en ai eu. J'ai traversé des moments de solitude politique. Ouais. Et après tout, c'est formateur. Ça forge. Mais j'ai aujourd'hui autour de moi une équipe politique qui est une équipe de premier plan avec des personnalités qui ont exercé les plus hautes fonctions ministérielles, qui ont été ministres de l'économie, qui ont été ministres des Finances, Alain Lambert, qui ont été ministres de la précarité, Dominique Versini, Anne-Marie Idrac, qui a exercé les plus hautes fonctions à la tête des autorités publiques. Donc c'est une caricature. Robert Rochefort, enfin des personnalités que vous recevez d'ailleurs à votre micro, et dont vous savez quelle est la force. Donc, on essaie perpétuellement de redessiner les caricatures des temps anciens. Gilles Leclerc, question, et nous en avons de nombreuses ce matin. Aujourd'hui un ouvrage qui s'intitule La France solidaire. Au début de la campagne, c'était la France unie. Ça veut dire qu'il y a une petite inflexion de campagne. C'est pour relancer une campagne qui marche pas mal, mais peut-être pas aussi bien que vous l'imaginiez au départ. D'abord, c'est bien, puisque vous aimez parler de sondage, que vous notiez qu'ils montent tous. Ils progressent. C'est bien. Voilà, ils progressent. Progresser, c'est monter. Pour des sondages. Voilà, donc utilisons les mots. On sera d'accord. Utilisons les mots. Il y a 5 ans, au même moment, vous n'étiez pas tout à fait... Ça n'est pas la même campagne qu'il y a 5 ans. Exact. Ça n'est pas du tout le même climat en comparer France. Quand même. Ça n'est pas le même climat. Et c'est surtout la première fois que les Français investissent en confiance aussi fortement. Avant, j'étais plutôt du côté politique et aujourd'hui, je suis plutôt du côté, pour eux, de celui à qui on peut faire confiance. Or, la confiance, c'est le sentiment dominant dans l'élection présidentielle. Vous verrez que c'est, enfin je crois, c'est au bout du compte la question que l'on se pose. En qui puis-je faire confiance? À qui puis-je donner la responsabilité de conduire ma famille? Parce qu'au fond, un pays, c'est une famille. Alors, ça veut dire qu'il ne faut pas faire confiance aux autres et que vous êtes le seul à dire la vérité? Ah, je crois. Alors là, vraiment, dans cette campagne-là, si vous notez ce que disent les observateurs extérieurs, il y a une espèce de sidération dans le monde à l'égard de la manière dont la campagne présidentielle est organisée en France, avec les deux favoris, entre guillemets, parce que moi je crois qu'ils ne sont pas tellement favoris, les deux favoris, entre guillemets, qui passent leur temps dans un concours de surenchère absolument sans
signification. Dans l'état du pays, prétendre, comme François Hollande, qu'on va dépenser 27 milliards de plus par an. 27 milliards, c'est 27 000 millions d'euros. C'est ça les milliards. 27 000 millions d'euros en plus, alors que nous sommes un pays qui est au bord de la faillite, ou en tout cas soumis à des pressions, menacées de faillite immense. Alors vous m'interrogez sur solidaire. Solidaire, ça veut dire deux choses. Ça veut dire uni. Un pays uni, rien ne lui résiste, comme je le crois profondément. Et ça veut dire, deuxièmement, que nous avons un projet de société ensemble. Et ce projet de société, dans la crise, se serrer les coudes, c'est le seul moyen de s'en sortir. Et après la crise, dans la société vers laquelle nous allons, l'individualisme à tout craint, tout pour moi, rien pour les autres, la manière de ne regarder que son entreprise quand on est chef d'entreprise ou sa situation quand on a la chance d'en avoir une favorable, ça... Moins d'égoïsme. Ça, voilà, moins d'égoïsme. Et moins d'égoïsme dans tous les domaines économiques et sociaux, c'est au fond ce à quoi la France aspire. J'ai dit, c'était presque une boutade. Si on voulait traduire liberté, égalité, fraternité en un seul mot, on dirait solidarité. Alors, les questions maintenant concernant les principaux débats de ces dernières heures, parce qu'on aimerait bien connaître votre point de vue, notamment par exemple sur Vous le connaissez à peu près sur tout. Oui, non, mais bien sûr, mais recommençons, si l'on peut dire. Quand François Hollande a parlé du plafonnement à 85% de la fiscalité, hier, vous avez pensé quoi, si vous étiez dans votre télévision? Je n'y étais pas, parce que enfin, vous connaissez cette proposition. D'abord, qui sont ces responsables politiques qui changent de proposition tous les jours? Nicolas Sarkozy, il est depuis 5 ans président de la République et il était au pouvoir depuis 5 ans avec son parti et personnellement. Mais là, je vous parlais de François Hollande. J'y viens. On a le temps. Il est 8h22, je dis ça pour donner l'heure à vos auditeurs. C'est bien. Et donc on a le temps. Voilà que sur tous les grands sujets du pays, il annonce des propositions qui sont exactement le contraire de ce qu'il a fait depuis des années, et d'ailleurs de ce qu'on peut faire. Voilà pour l'un. François Hollande, que dit-il? Au fond, il a dit, nous allons taxer tous ceux qui gagnent beaucoup d'argent, et on s'aperçoit après, pourquoi il ne s'en est pas aperçu avant, j'en sais rien, que cette taxation, elle revient à prendre plus de 100%, comme ils l'ont annoncé eux-mêmes, à un certain nombre de personnes. D'où le plafonnement à 85%. 85%. Quel signe donne-t-on au monde quand on dit, en France, on va vous prendre 85% de ce que vous gagnez? Quel signe? Qu'est-ce qui est entendu? Eh bien, il est entendu que la France est un pays où on ne peut pas bâtir soi-même et de ses propres mains sa réussite. Je vous donne un exemple. Allez-y, après je vous poserai une question sur l'autre aspect de la fiscalité, et après Gilles enchaînera sur la politique. Tenez deux. Quelqu'un qui, il y en a beaucoup parmi vos auditeurs, qui construit une start-up, une entreprise, souvent dans le domaine du numérique, par exemple, qui tout d'un coup, en 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, réussit formidablement et qui réalise son entreprise pour en créer d'autres. Vous lui prenez 85% au passage? Vous croyez que c'est juste? Vous croyez que c'est un pays moderne, un pays conquérant? J'étais l'autre jour visiter Dailymotion. C'est des jeunes informaticiens, familiers de l'univers du numérique, qui ont eu cette idée géniale de bâtir une plateforme sur laquelle on peut partager les vidéos personnelles de télévision. Et c'est la 2e entreprise du monde aujourd'hui dans le secteur. C'est le premier site européen. Vous leur prenez 85% au passage le jour où ils vendent tout ou partie de leur entreprise. C'est stupide et totalement injuste. Imaginez qu'on est demain, chez nous, un jeune chercheur qui trouve, je ne sais pas, le vaccin contre Alzheimer. Vous allez lui prendre des parts de cet ordre-là? C'est absurde. Je vous sens un peu plus sévère avec ce genre de proposition de François Hollande que, au fond, un Nicolas Sarkozy
qui n'a peut-être pas fait tout à fait... Je ne sais pas quelles sont vos arrière-pensées. Non, j'ai pas, sans arrière-pensée. Je pense tout simplement que vous étiez violent avec Nicolas Sarkozy ces derniers mois, ces dernières années. Quel est le pire défaut? C'est de ne pas avoir fait pendant François Hollande J'ai dit que vous attaquiez vertement. En une chose, mais j'attaquerai les deux, Guillaume Durand. Mettez-vous dans la tête que ma candidature à cette élection, elle a un but, c'est de faire que les Français enlèvent le pouvoir à ces deux chemins, à ces deux propositions politiques et à ces deux candidats qui les ont conduits dans le mur. La situation de la France aujourd'hui, ça fait une différence très importante entre eux et moi. Ils présentent les choses, l'un et l'autre, comme si la crise venait de l'extérieur. Comme si la crise venait, l'un dit de la finance internationale, l'autre dit de l'immigration, de Schengen, de je ne sais quoi, de l'Europe. Or, je vous dis, et je dis surtout à ceux qui nous écoutent, la crise, elle vient de chez nous. C'est parce que nous n'avons pas su trouver les bonnes réponses que nous sommes au fond du trou, alors que nos voisins sont, eux, au contraire, en train de marquer des points. Et ça fait une différence très importante, ça fait une analyse différente et ça fait une politique différente. Et il faut donc que l'un, que j'ai qualifié de candidat de l'illusion, et l'autre candidat de la division. Il faut que l'un et l'autre se voient enlever le pouvoir par les Français pour qu'on ouvre enfin et qu'on trace enfin une voie nouvelle. Ici même, hier matin, François Baroin, ministre de l'économie, disait François Bayrou, c'est la famille, il va nous retrouver, il nous rejoindra. En ce moment, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu. Pas Hollande. Hier soir, François Hollande, il était assez sévère vous concernant. Pas de gens du MoDem dans le gouvernement puisqu'ils attaquent notre politique, ils n'ont pas de solidarité. Donc on a l'impression quand même que le balancier est un peu... Eh bien, il n'y aura pas de déviation du balancier. Parce que je ne suis pas en situation de balancier. Je suis pas en situation... Vous voulez dire que vous n'êtes pas à vendre? Je ne suis pas en situation d'être un peu chez les uns et un peu chez les autres. J'affirme que la voie politique que l'un et l'autre proposent est une voie politique qui ne nous permettra pas de nous en sortir. Et j'affirme que la seule voie politique possible qui répond aux problèmes du pays et défend un nouveau projet de société, cette voie politique ne s'imposera que par une victoire à l'élection présidentielle. C'est le seul moyen pour la France de trouver ce nouvel équilibre et ce nouvel élan dont elle a besoin. Gilles demain, vous êtes président de la République. Oui. Dans ces conditions, vous gouvernez avec qui? Est-ce que c'est un gouvernement, je dirais, avec des experts à l'italienne, comme fait en ce moment Mario Monti, ou est-ce que vous prenez à vos yeux les meilleurs des deux camps, ou vous gouvernez uniquement avec ceux qui vous soutiennent aujourd'hui? Non, il faut dire que les deux approches sont nécessaires. Il faut renouveler le personnel politique en introduisant dans la vie politique des personnalités, femmes et hommes, de grande expérience et qui ont à l'idée autre chose que des enjeux partisans. Donc pas nécessairement des politiques. Et il faut en même temps que les grands courants démocratiques du pays soient réunis pour travailler ensemble et en sortir. En 58, quand De Gaulle est arrivé dans une France qui avait à peu près la situation économique et sociale qui est la nôtre aujourd'hui, qu'a-t-il fait? Il n'avait pas un parti qui avait la majorité à lui seul, de très 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 loin. Il avait un petit parti. Eh bien, ce que le général de Gaulle a fait, c'est qu'il a obligé les trois grandes forces politiques du moment à soutenir la politique nouvelle. Et c'était le général de Gaulle, donc il avait l'histoire et il pouvait le faire. Et nous avons, nous, une chance beaucoup plus importante, c'est que les élections législatives suivent l'élection présidentielle. Et que donc 5 semaines après, il y aura dans toutes les circonscriptions du pays une candidature qui incarnera ce courant de rassemblement, ce courant central qui va porter la politique nouvelle. L'Union nationale, est-ce que ça peut aller justement jusqu'à une participation des gens proches de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen? Sûrement pas. Ni l'un ni l'autre. Ça n'est pas les extrêmes qui vont définir la politique dont nous avons besoin pour le pays. Quand je dis les deux risques, vous parlez du général de Gaulle. Le général de Gaulle n'a jamais pris d'extrême dans son gouvernement et il a bien fait. Au contraire, il les a ciblés d'une certaine manière en disant que la France se reconstruirait contre eux. Mais lorsque je définis les deux risques pour le pays, ces deux risques, c'est illusion,
prétendre qu'on va pouvoir dépenser, recommencer à carnet de chèques ouvert, et division, dresser les Français les uns contre les autres. Les extrêmes, c'est extrême illusion et extrême division. Et je n'ai aucune envie d'entrer dans ce jeu qui est un jeu qui dévie la pensée du pays vers des causes qui sont des causes artificielles. Merci François Bayrou d'être venu sur l'antenne de Radio Classique de m'avoir invité. et de Public Sénat ce matin. Gilles, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, ce matin,